s'oppose au principe de l'algorithme. Donc, il va revenir dans le sens inverse avec toujours la même distance parcourue alpha, etc., ainsi de suite, jusqu'à rejoindre le refuge. Donc voilà, la première étape, c'est calculer la pente de la fonction coût, donc c'est-à-dire la dérivée de GA de B dans notre cas, et évoluer d'une certaine distance alpha dans la direction de la pente la plus forte, c'est l'étape 1, c'est l'étape 2, pardon. Donc cela a pour résultat de modifier les paramètres A et B. Donc on cherche à modifier encore une fois les paramètres A et B et on réitère. Donc voilà, la troisième étape, c'est recommencer les étapes 1 et 2 jusqu'à atteindre le minimum de G de A et de B. Donc c'est un algorithme itératif, c'est un programme itératif qui cherche les paramètres qui minimisent la fonction coût et qui vont nous permettre par la suite de trouver ou bien de développer un modèle avec des erreurs minimales. Donc voilà un dessin qui illustre le principe de l'algorithme. Donc voilà A et G, donc le paramètre A. Donc voilà, c'est une fonction convexe. Donc c'est une fonction avec l'allure d'une belle palette qui converge en un seul point, en un seul minima. Donc comme on peut le voir ici, donc un seul minima. Donc problème. À l'inverse, donc à titre d'exemple, une fonction donc convexe, c'est une fonction dans laquelle vous avez plusieurs minima locaux. Donc à ce moment-là, le gradient descent sera bloqué donc, dans les ondulations. Donc c'est un problème, c'est une limitation pour le gradient descent. Donc voilà, donc il va se déplacer dans la direction où la pente là est plus forte, puis il va calculer la dérivée pour savoir quelle direction, puis il va se déplacer à une certaine distance alpha, puis il va répéter, donc il a changé le paramètre donc A et il va répéter encore une fois, encore et encore une fois, jusqu'à atteindre le minimum local. Donc, dans l'exemple que je viens d'évoquer, c'est le refuge, ou bien l'auberge. Donc voilà, pour rappel, donc nous avons jusqu'à présent créé un dataset, les données, développé un modèle aux paramètres inconnus et exprimer la fonction coût GA de B associée à ce modèle. Donc notre objectif final est de trouver les paramètres A et B qui minimisent G de A et B, c'est-à-dire la fonction coût. Pour cela, nous allons choisir A et B au hasard, c'est l'algorithme gradient descent. Nous allons nous perdre en montagne, puis allons utiliser en boucle la descente de gradient pour mettre à jour le paramètre dans la direction de la fonction coût la plus faible. Donc répéter en boucle, donc A est égal à A moins alpha, la dérivée partielle de la fonction coût par rapport à A, et B est égal à B moins alpha fois la direction de la fonction coût par rapport à B, et à chaque itération de cette boucle, les paramètres A et B sont mis à jour en soustrayant leur propre valeur à la valeur de la pente, donc la dérivée de la fonction coût par rapport aux paramètres correspondants, donc multiplié par la distance à parcourir alpha. Donc alpha, on l'appelle la vitesse d'apprentissage learning rate, comme je viens de le dire avant. Donc c'est la vitesse est trop lente, donc si c'est juste une remarque, deux remarques plutôt, donc si la vitesse est trop lente, donc le modèle peut mettre longtemps à être entraîné, c'est-à-dire qu'il sera très long, donc il se déplace avec des distances beaucoup plus faibles, donc avec un learning rate ou bien une vitesse d'apprentissage faible. Donc, mais si la vitesse est trop grande, donc alors la distance parcourue est trop longue et le modèle peut ne jamais converger. Donc il faut
il faut chercher un compromis entre un consensus entre les deux cas extrêmes. Donc, malheureusement, il n'y a pas de méthode pour trouver la vitesse d'apprentissage ou bien le learning rate, c'est-à-dire le plus logique, ou bien donc reste d'utiliser une approximation et de tâtonner pour trouver la valeur qui va nous permettre, ou bien qui va permettre plutôt à notre modèle de converger vers le minimum local. Donc, il est important de trouver un juste milieu. Donc, et le dessin ci-dessous illustre ces propos. Donc voilà, si on va prendre par exemple le rouge ici, donc c'est pour une vitesse d'apprentissage assez important, assez grand. Donc voilà, donc le point de départ, voilà, une distance alpha. Donc voilà, il va se trouver à cette position. Donc il va calculer encore une fois la dérivée et il va continuer dans la même direction avec une distance de alpha. Puis encore une fois, il va recalculer la dérivée, il va se trouver que la pente la plus forte se trouve dans la direction inverse de sa précédente direction, puis il va se déplacer de alpha, encore une fois, donc il ne va jamais tomber sur le minimum local. Par contre, pour le bleu, donc c'est le point de départ, c'est une vitesse d'apprentissage assez faible, donc il va se déplacer, il va calculer la dérivée, il va se déplacer vers cette direction avec une distance alpha, encore une fois, et encore une fois, c'est beaucoup d'itérations afin d'atteindre le minimum local. Donc ça va prendre beaucoup de temps et certes il va converger, mais quand même il va mettre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour arriver au minimum local qui minimise la fonction coût. Donc voilà, il est trop important de trouver un juste milieu, un consensus entre les deux cas extrêmes, c'est-à-dire une vitesse grande et une vitesse faible. Donc on n'a pas d'algorithme pour trouver la valeur de alpha de la vitesse d'apprentissage la plus optimale, mais reste à tâtonner et visualiser donc les effets du changement. Donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.